Papa, comment ils font les cachalots pour rester aussi longtemps sous l'eau? Je sais pas, chérie. Écoute, demande à ta mère. Non, demande à Gianni. À chaque respiration, le cachalot renouvelle 90% de l'air contenu dans ses poumons, alors que l'homme n'en renouvelle que 15%. Papa, pourquoi elle est salée l'eau de mer? Écoute, j'en sais rien, chérie, j'en sais rien. Demande à Gianni. L'eau de mer contient en moyenne 35 grammes de sel par litre. Gianni a sauvé et sauve encore des milliers de parents. Alors comment fait-il pour captiver autant de monde depuis tant d'années? Comment fait-il pour que quiconque le regarde comprenne les messages qu'il transmet, même sur les sujets les plus difficiles? Allez, vous allez voir, c'est pas sorcier. Vous l'avez sûrement remarqué, c'est pas toujours facile d'informer les gens, d'expliquer quelque chose et de faire en sorte que les gens qui vous écoutent vous comprennent bien. Que ce soit pour présenter un projet, expliquer un concept à vos collègues, échanger avec vos amis, les membres de votre association, ou même tout simplement faire des vidéos. Dans ce cas, votre prise de parole, elle a un unique but: transmettre de l'information, aider peut-être à l'apprentissage. Et quand vous prenez la parole en public, être certain que vos messages sont bien compris, c'est une compétence indispensable. Gianni vulgarise des sujets scientifiques pour répondre à des questions que tout le monde se pose sans jamais vraiment connaître la réponse. Mais comment la fusée qui l'emmène s'arrache-t-elle du sol? Oula, le ciel se couvre. Et pourquoi les nuages passent-ils du blanc au gris? Voyons le style qu'il a développé et qui a fait son succès. Dans ce premier extrait, il nous explique pourquoi la mer est salée. Oh, elle est vraiment salée, hein. Je m'y ferai jamais. L'eau de mer contient en moyenne 35 grammes de sel par litre. En moyenne, parce qu'il y a de fortes variations. C'est essentiellement du chlorure de sodium, NaCl. Vous voyez que dans ses explications, il utilise une structure très précise et logique. Il part du général et il zoome sur le spécifique. Il part de la mer, il zoome sur le sel, puis il zoome sur le chlorure de sodium. Pour le spectateur, c'est très facile à suivre parce que l'enchaînement est tout à fait logique et cohérent. Du sel de table, celui qu'on met sur les frites, pour ceux qui préfèrent la cuisine. Et pour finir, il se rattache à un exemple concret qui parle à tout le monde, le sel de table. Gianni fait également un énorme travail sur sa voix et sa diction. Ce que je vous propose dans l'extrait suivant, c'est de vous focaliser sur son rythme, sur la manière dont il va faire des pauses, accélérer et ralentir. L'eau de mer contient en moyenne 35 grammes de sel par litre. En moyenne, parce qu'il y a de fortes variations. 35 grammes dans l'Atlantique Nord, 38 dans la mer Méditerranée, jusqu'à 260 grammes de sel par litre dans la mer Morte, moins de 10 dans la mer Baltique. Vous voyez qu'il fait régulièrement des pauses. L'intérêt, c'est que cela vous permet au public, à ceux qui l'écoutent, d'assimiler une information. Il fait souvent des pauses après avoir délivré une information importante ou juste avant de délivrer une information importante. Attention! Dans l'eau, chlorure et sodium naviguent séparément. Ainsi, il casse son rythme de diction et cela permet à l'auditeur de se raccrocher à ses mots et d'être concentré sur la phrase qui va suivre. C'est un excellent moyen, quand vous l'écoutez, d'assimiler une information. Il sait également très bien varier son rythme pour donner du contraste à son discours et garder les gens captés par ce qu'il est en train de dire. C'est essentiellement du chlorure de sodium, NaCl, pour ceux qui ont des atomes crochus avec la chimie. Un ion sodium, autrement dit un atome de sodium qui a perdu un électron, combiné avec un ion chlorure, autrement dit un atome de chlore qui a gagné un électron. Vous remarquerez également qu'il utilise très peu de termes techniques compliqués. Quand vous expliquez quelque chose de nouveau, mettez-vous toujours à la place de ceux qui vous écoutent. Est-ce qu'ils ont un doctorat en chimie? Oui, en fait, c'est extrêmement simple. Il s'agit d'une réaction ionique en milieu gazeux de matériaux non linéaires métalliques qui, en se recombinant, donnent du pop-corn. Mais la grande marque de fabrique de Gianni, ce sont ses constructions. Chaque cellule contient, entre autres, de l'eau, H2O. Souvent, quand on veut utiliser des images, des illustrations, des vidéos,
pour agrémenter son discours, pour renforcer son discours, on les choisit pas très bien. Et au final, au lieu de nous aider, elles embrouillent encore un petit peu plus les gens qui nous écoutent. On se retrouve noyé sous les informations et on ne sait pas laquelle est importante. Jamie s'est créé un style avec ses maquettes car il a réduit au minimum le nombre d'infos à appréhender. Du coup, il se concentre juste sur l'info essentielle dont le public a besoin pour comprendre. Pour rééquilibrer la concentration en sel, l'eau contenue dans les cellules migre vers l'extérieur pour dissoudre davantage le sel. Elles viennent donc comme un vrai complément au message oral qui est transmis. L'idée derrière ça, c'est d'avoir une idée ou un message qui est associé à un concept visuel et un seul. Illustrez vos messages avec des effets visuels, c'est ce qui va rendre encore plus vivant votre discours. Il fait également quelque chose d'extrêmement malin que l'on ne voit pas forcément du premier coup d'œil. Alors me direz-vous, avec tout cela, pourquoi la salinité n'augmente-t-elle pas? Eh bien tout simplement parce que ces éléments sont absorbés par l'environnement. Ici en fait, il anticipe les questions que l'on pourrait se poser et il y répond. Cela permet de lever un maximum d'incompréhension et évite de laisser le public frustré avec des questions sans réponse. Ça y est, après toutes ces années, j'ai enfin trouvé qui est le meurtrier de Paul. Et cette personne, c'est... Il utilise également beaucoup l'humour. Allez, à très bientôt. Et pour le prochain sujet, je préfère rester un peu vague. L'humour, c'est ce qui vous permet de descendre un petit peu de cette position d'expert et de vous rendre plus humain et plus attachant aux yeux de ceux qui vous écoutent. Pour conclure, je vous résume les points importants à mettre en place quand vous êtes en train de construire une prise de parole qui a une visée informative dans laquelle vous voulez transmettre un message, une explication. Tout d'abord, pensez à créer un plan en utilisant une structure qui soit simple et facile à suivre. Travaillez sur votre voix en variant votre débit, en faisant des pauses pour laisser le temps aux gens d'assimiler les informations que vous leur transmettez. Illustrez vos propos avec des schémas, des images, des objets, tout en restant simple et en restant focalisé sur l'idée que à une illustration doit être associé un seul message. Durant votre phase de préparation, anticipez les questions possibles et préparez déjà les réponses pour les présenter à l'audience. Ainsi, vous y répondez avant même qu'elle vous soit posée. Et enfin, pensez à ajouter une touche d'humour pour créer de la connexion entre vous et le public. Si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner à ma chaîne. Je vous laisse avec quelques liens vers d'autres vidéos et je vous dis à très bientôt.